On avait fait quelques prénoms hier et j'ai une demande pour un prénom auquel on n'avait pas pensé, mais sinon c'est une bonne idée. C'est le prénom Jésus. En disant, mais quand même, c'est un prénom biblique. Alors à quoi ça correspond en hébreu? Alors oui, en fait, en hébreu, il y a plusieurs formes pour ce prénom. La forme la plus ancienne que vous allez trouver dans la Bible, c'est celle-ci. Je vais l'écrire au tableau. Alors, comment vous lisez ça? Yeho, Shu, Shua. Alors, vous avez le patar, je l'ai décalé un peu. Je vais vous expliquer ce qui se passait. Le haïn, c'est une gutturale. Et les gutturales n'aiment pas les voyelles fermées, i, ou. Ils aiment bien la voyelle ouverte, un a. Et donc, dès qu'on veut mettre une voyelle fermée, comme là ici un ou, avant une gutturale, la gutturale va se plaindre. Et elle va dire, mais moi je n'aime pas une voyelle fermée, parce que le haïn, on l'articule au fond de la gorge, donc on est obligé d'avoir la bouche ouverte. Donc ils disent, moi faire une voyelle fermée et enchaîner une voyelle fermée avec une consonne où j'ouvre la bouche, c'est difficile. Au passage, j'aimerais qu'on fasse une petite voyelle de transition, qui est en l'occurrence un petit A. Donc on va glisser un petit patar. Le patar, il est décalé vers la droite, il n'est pas centré sous le haïn, il est légèrement décalé vers la droite parce qu'il doit être dit avant. Donc la lecture doit se faire, je dois prononcer mon ou ici, je dois passer par mon patar et ensuite seulement je viens faire mon haïn. Donc ça fait oua, comme ça. Et je dois faire un petit a avant de faire le haïn. Ce petit patar, d'ailleurs, on l'appelle un patar furtif. Je ne vous avais pas donné le terme hier, mais comme je sais que vous êtes friand de terminologie, en même temps, ça vous permet de frimer, voilà, vous rentrez à la maison, vous pouvez dire, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un patar furtif? Le haïn n'a rien à voir avec un yod. Donc il ne faut surtout pas prononcer un haïn comme un yod. Le yod s'articule en haut de la bouche au niveau du palais. On glisse la langue sur le palais, alors que le haïn se fait au fond de la gorge. Ce n'est pas du tout le même point d'articulation. Le yod est en haut de la bouche, le haïn est au fond de la gorge. Donc ça, c'est la forme la plus ancienne de ce nom. Il est composé, donc il y a deux parties. Souvent, les noms propres sont composés en deux éléments. La première partie, qui est écrite ici, Yeho, en fait, c'est le fameux tétragramme. C'est une abréviation, un diminutif du tétragramme. C'est le nom propre, le nom divin. Yod, He, Vav, He. Voilà, un jour, si on a le temps, on discutera de la signification de ce nom propre, de son étymologie, de sa prononciation, etc., etc. C'est le fameux tétragramme, c'est le prénom du Dieu d'Israël. Hein, il y a plusieurs dieux. Hier, je ne sais plus, on parlait du dieu Dan, on a parlé du dieu Baal, on a parlé du dieu El. Eh bien, il y a le Dieu qui s'écrit donc en français Y-H-W-H. Alors les voyelles, on ne sait pas très bien, parce que les massorètes n'ont pas mis les voyelles. Les massorètes, ce sont ceux qui ont mis les voyelles sur le texte consonantique, mais les massorètes n'ont pas mis de voyelles sur ce nom propre, parce qu'en fait, à leur époque, on ne prononçait plus le nom propre de Dieu. Probablement suite vous savez, dans les 10 commandements, on dit qu'il ne faudra pas prendre le nom donc de Dieu pour rien, en vain donc, et par peur de le prononcer pour de mauvaises raisons pour rien, et que ce soit vide de sens, on s'est dit autant ne jamais le prononcer. Et donc très tôt, à chaque fois qu'on voyait dans un texte biblique le tétragramme, ces 4 lettres, au lieu de les prononcer comme il fallait, on substituait un titre. Le Seigneur, en l'occurrence, le plus souvent, c'était le titre qu'on substituait. Pardon ? Non, il n'y en a que 2 en fait. Voilà, le tétragramme a 2 prononciations dans la Bible hébraïque. Donc, en général, la plupart du temps, il va être vocalisé Seigneur. Et de temps en temps, quand il sera lui-même précédé du titre Seigneur, plutôt de dire Seigneur, Seigneur, on va le vocaliser Elohim. Donc on va le vocaliser comme Dieu. Non, je parle de la vocalisation du tétragramme. Je ne parle pas des épithètes divins.
Des épithètes divins, il y en a, je ne sais pas combien, il y en a beaucoup, probablement plus que ça en fait. Dans l'Enuma Elish, il y a les 50 noms de Marduk, par exemple. Donc bien avant la Bible hébraïque, disons, à la même époque où la Bible hébraïque est rédigée, on a également les 50 noms de Marduk. Et si vous regardez dans le Coran, vous avez je ne sais pas combien de noms pour Allah. Donc c'est un peu récurrent, disons, dans tous les textes, de multiplier les épithètes pour les dieux. Mais là, je parle précisément de la vocalisation du tétragramme. On vocalisait, en général, au lieu de vocaliser le tétragramme pour le prononcer tel qu'il devait être prononcé, on substituait un titre, en l'occurrence le titre Seigneur, Adonai en hébreu. Et donc, de temps en temps, quand on avait déjà Adonai à côté, plutôt que de dire Adonai, Adonai, et d'avoir l'air un peu stupide, eh bien, on vocalisait Elohim. En tout cas, cette tradition de substitution, elle date d'avant les Massorètes. Je dis les Massorètes, ils sont là au 9e siècle de notre ère. La plus ancienne Bible, je vous disais, c'est le Codex d'Alep du 10e siècle de notre ère. En fait, si vous regardez le grand rouleau d'Isaïe, je vous ai montré hier la photo au tableau, qui lui date de 100 ans avant notre ère, eh bien déjà, dans le grand rouleau d'Isaïe, on a la preuve qu'au lieu de prononcer le tétragramme, on prononçait Adonai. Donc c'est une tradition qui est très ancienne. Toujours est-il que du coup, la véritable prononciation a disparu. On peut la retrouver. On en parlera une fois à l'occasion, mais ça prendrait un peu de temps, donc je ne veux pas non plus qu'on perde trop de temps dessus. Adonai, ça veut dire Seigneur. Ouais. Maître, pourquoi pas. Ouais. En tout cas, disons qu'on va souvent retrouver, donc je disais, dans les noms propres, on va souvent mettre le nom de la divinité. Ça peut être le dieu El, ça peut être le dieu Baal, ça peut être le dieu Shem, comme dans Samuel, Shmuel, ça peut être le dieu Dan, ça peut être, etc., etc. Et là, on va avoir, donc, le tétragramme va souvent apparaître dans des noms propres. Nous, par convention, on prononce Yahvé, quelque chose comme ça, mais c'est une convention, c'est peut-être la prononciation primitive, mais on en discutera une autre fois si vous voulez. En tout cas, donc, il est question de ce Yahvé, et de ce Dieu-là, et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il est Choua. Et cette racine, c'est la racine du salut. C'est la racine du salut. Donc ça veut dire Yahvé et salut. C'est lui qui est le salut. C'est lui qui procure le salut, c'est lui qui sauve. Voilà. Donc Yahvé et salut. C'est ça que signifie ce nom propre. Alors, ce nom propre, vous le retrouvez dès le Pentateuque, en fait. Vous le retrouvez dès le Pentateuque, puisque c'est le nom d'un personnage qui est l'assistant de Moïse. Alors, comment il s'appelle dans nos Bibles françaises, l'assistant de Moïse? Josué. Donc en fait, dans cette forme-là, vous avez affaire au nom propre Josué. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que le Hé que vous voyez ici est une consonne faible. Vous voyez, moi je vous encourage toujours à souffler un peu pour faire Yeho, pour souffler un peu, comme si vous soufflez sur vos lunettes. Mais quand même, dans la réalité, il faut dire que quand on parle vite, vous voyez ce qui se passe, on parle vite, est-ce qu'on va vraiment prendre la peine de souffler? Pas vraiment. Donc de Yeho, on va passer très vite à Yeho. Et donc à Yo. Vous voyez l'évolution? Si vous affaiblissez la prononciation de votre Hé ici, il va avoir tendance à tomber. Donc ce dont on se rend compte, c'est que finalement, de Yeho, on va passer à Yo directement. Donc vous allez avoir, la prononciation va évoluer pour devenir, dans une deuxième étape, vous allez avoir Yoshua. Yoshua. Et puis, dans un troisième temps, ce qu'on va également observer, là je vous montre l'évolution de la prononciation, l'évolution linguistique. Je vous disais, l'hébreu, vous ne pouvez pas apprendre l'hébreu biblique en disant c'est une langue figée avec une même grammaire dans l'ensemble de la Bible hébraïque ou de toute la période de l'hébreu ancien. Quand vous étudiez une langue sur 1000 ans, chaque langue elle évolue. Le français, si vous regardez des éditions de textes en français, ne serait-ce qu'il y a 300 ans, prenez des textes du XVIIe, XVIIIe siècle, dans une édition originale, j'entends.
Même toutes les pièces de théâtre, moi j'étais vraiment surpris parce que je sais pas, j'imagine pour vous aussi, mais on lit des romans, on lit des pièces de théâtre, on lit du Molière, on lit de plein de choses, et puis on se dit que c'est une belle langue, c'est un français un peu soutenu, mais on comprend quand même. Et puis quand on se retrouve à lire du Molière dans une édition originale, on se rend compte que l'orthographe est totalement farfelue, qu'ils écrivent totalement différemment, etc. On a l'impression que c'est plus la même langue. En fait, la plupart des textes français classiques, la littérature française classique, les éditions qu'on a aujourd'hui sont des éditions qui ont été normalisées en fonction de notre orthographe et de notre langue d'aujourd'hui. Le français d'il y a 300-400 ans était en fait très différent du français d'aujourd'hui. Et nous, on ne s'en rend pas compte, parce que les éditions qu'on a, les éditions de poche, elles ont corrigé l'orthographe, mais en réalité, la langue, elle évolue très vite. Alors pensez à l'hébreu, qui est donc la Bible hébraïque, elle est rédigée sur 1000 ans, la langue, évidemment, elle évolue. Donc, dès le départ, il faut que vous preniez le pli de vous dire, quand j'étudie l'hébreu, je n'étudie pas une langue, j'étudie une multiplicité de phases d'une langue ou d'un ensemble de dialectes qui constituent une langue. Donc, il y a des évolutions. De Yehoshua, on passe à Yoshua. L'évolution suivante, c'est qu'on va avoir ici deux voyelles qui sont très proches, O et OU. Rappelez-vous sur le demi-cercle que j'avais fait avec les voyelles. Je vais effacer cette petite partie-là juste pour le refaire. Du coup, je vais effacer ça aussi. En fait, on a... donc vous avez le I ici, le A et le OU. Le O est juste à côté. Donc le O et le OU, ce sont des voyelles très proches l'une de l'autre. Et à un moment donné, on va avoir un phénomène de dissimilation, c'est-à-dire on va dire, mais quand même, j'ai deux voyelles très proches l'une à côté de l'autre, j'aimerais bien les séparer, les distinguer. Et donc, c'est ce qui va se passer ici. On va remplacer cette voyelle-ci par l'opposé, c'est-à-dire celle qui est ici. On va aller chercher l'opposé pour mettre de la distance entre ces deux voyelles pour qu'il n'y ait plus de voyelles aussi proches. Donc, cette voyelle-ci va disparaître et à la place d'un problème, on va trouver un tséré. Vous vous souvenez plus des voyelles? On a fait ça avant-hier quand même, attention, il faut réviser. Donc, on va mettre de la distance entre ces deux voyelles. Donc, au lieu de dire Yoshua, on va dire Yeshua. Alors cette orthographe, vous la trouvez attestée, y compris dans la Bible hébraïque, notamment à l'époque post-exilique, c'est-à-dire après l'exil à Babylone. Si vous regardez les livres Esdras, Néhémie, etc., vous savez, c'est des livres qui sont écrits, qui racontent ce qui se passe après l'exil. Et bien dans ces livres-là, chez les prophètes, etc., vous avez des prophètes comme Agé, Zacharie, qui datent aussi de cette époque-là, vous allez rencontrer des personnages qui vont s'appeler Josué, sauf que... en fait, ça ne s'écrit plus Yehoshua ou Yoshua, ça s'écrit Yeshua. Donc, au lieu de les appeler Josué, il faudrait essayer de les appeler Jésua ou Jésué ou quelque chose comme ça. Mais les traductions françaises de la Bible, en général, vous traduisent ça comme Josué, parce qu'ils savent que c'est le même prénom. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que, dans la Jouillet, on est au retour de l'exil. On est au retour de l'exil, donc on est, admettons, au 5e siècle avant notre ère. Et au 3e, 5e, 4e siècle, au 3e siècle avant notre ère, on va traduire en grec. Et à Alexandrie, on va traduire en grec. Et le problème, alors vous n'avez pas encore fait l'alphabet grec, sauf ceux qui ont déjà fait du grec, mais la semaine prochaine, vous étudierez le grec. Et donc, on va essayer de noter ce prénom en grec. Alors, on va commencer par l'équivalent de la lettre I, c'est ce qu'on appelle le iota. On va avoir un son E, donc on va mettre un eta, qui se prononce E. On a un shin, mais je vous disais, en grec, on n'a pas de son che. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un sigma qui correspond au son S. On va mettre un S, si vous voulez. On a un ou, ici. Donc, ça, on peut le faire en faisant un omicron et un upsilon. C'est un peu comme en français. Et puis, le aïn, on n'a pas d'équivalent non plus, donc on laisse tomber. Donc, le aïn disparaît. Le patar furtif, je vous dis, ce n'est pas une vraie voyelle. C'est juste une voyelle de transition. Donc, à partir du moment où vous n'avez plus le aïn, vous n'avez plus besoin du patar furtif non plus. Donc, on s'arrête là. Sauf que en grec, vous allez l'apprendre aussi, il y a des déclinaisons, et qu'en particulier, quand on a des noms propres, on ne va pas laisser un nom comme ça, on va lui mettre une terminaison, et cette terminaison, ça va être un sigma, un S. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on va orthographier Josué, Jesus.
Alors ça, c'est ce que vous allez trouver dans la version grecque de la Bible dès le 3e, 2e siècle avant notre ère. Dès le 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, à chaque fois qu'il est question de Josué, y compris le livre de Josué, c'est-à-dire que dans la Bible, il y a un livre, le livre de Josué, eh bien, en fait, en grec, c'est le livre de Iesous. Quand vous lisez la version grecque ancienne, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, c'est Iesous. Et donc, ce prénom est un prénom très courant. Josué, c'est pas n'importe quel personnage, c'est quand même quelqu'un d'important. Et donc, dans pas mal de familles judéennes, on aime bien appeler son fiston Josué, c'est-à-dire Yeshua, c'est-à-dire Iesous. Et puis ensuite, ça va passer par le latin, et ça va finir par arriver en français. Alors, donc du coup, en français, on va effectivement avoir un J, mais je vous disais, tous les prénoms bibliques que vous avez en français avec un J, le J, en fait, il faudrait le prononcer ye, et non pas je. Et donc, c'est comme ça que vous vous retrouvez. Alors, la seule différence, c'est que vous passez d'un OU à un U. En français, je vous disais, il y a peu de langues qui prononcent le U. Dans la plupart des langues, un U, ça se prononce OU. Donc ça, il faudrait prononcer Yesous. Mais évidemment, la prononciation française, ça devient un J, et le U, il est prononcé U et pas OU. Donc ça fait Jésus, et puis d'ailleurs, on ne prononce même plus le S final, on dit Jésus. Mais donc, en fait, Jésus, ce n'est pas un nouveau prénom. Quand on lit la Bible en français, on a l'impression que, voilà, dans le Nouveau Testament, d'un seul coup, il y a un gars qui s'appelle Jésus, et on se dit, tiens, on a inventé un nouveau prénom. En fait, pas du tout. En fait, Jésus, c'est un prénom très courant. Et il y a des statistiques, puisqu'on a les ossuaires retrouvés en Judée au 1er siècle de notre ère, et donc il y a une collègue israélienne, Tal Ilan, qui a publié il y a quelques années des statistiques. On a des centaines d'ossuaires, donc on a les noms, souvent on a les noms des personnes qui sont dedans, des fois on a le nom du père, etc. Donc elle a fait des statistiques sur la fréquence des prénoms, et en fait Jésus est un des prénoms les plus fréquents en Judée. À l'époque, au 1er siècle de notre ère, Jésus c'est un prénom courant, il y a plein de Jésus partout. Donc ici, dans la classe, j'aurai certainement un ou deux Jésus dans ma classe. Et d'ailleurs, Jésus, quand il est sur la croix, un des deux brigands, de part et d'autre, là, il y en a... c'est pas un des deux brigands, c'est celui... Alors ça y est, j'ai oublié. Je crois que c'est celui qu'on demande de libérer à la place de Jésus. Barabbas, en fait, son prénom, c'est Jésus. Barabbas, c'est Jésus, fils de, fils de, etc. C'est le patronyme, en fait, Barabbas. Mais son vrai prénom, c'est Jésus. Et dans certains manuscrits grecs, on a enlevé ça parce qu'on s'est dit, oulala, c'est la confusion, relâcher Jésus à la place de Jésus et tout. On s'est dit, les pauvres lecteurs vont être perdus, donc on a supprimé l'autre mention de Jésus. Mais en fait, il s'appelait comme ça. Et c'était pas surprenant qu'il y ait deux gars qui s'appellent Jésus. En fait, c'était un prénom, c'est le même prénom que Josué. Et du coup, et en plus de ça, les premiers chrétiens qui lisaient la Bible en grec, y compris la Bible hébraïque, au lieu de la lire en hébreu, ils la lisaient en grec, ils avaient du Jésus à tout bout de champ. Il y avait le livre de Jésus. Dans l'Ancien Testament, il y avait le livre de Jésus, c'est-à-dire le livre de Josué. Donc, ils n'étaient vraiment pas surpris du tout. Et c'est simplement une question d'évolution phonétique. Bien. Alors, le nom, c'est Shem en hébreu. On va lui mettre un pronom suffixe, le mien, le nom de moi. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la vocalisation du shin? Normalement, c'est un tséré, Shem. Shem, ça s'écrit avec un tséré. Est-ce qu'on garde le tséré ou est-ce qu'il tombe? Il tombe. On ne va pas dire shemi, on va dire shmi. Si vous avez fait les séances de soutien avec Eran, vous avez certainement eu l'occasion de donner votre nom. Bon, très bien. Ben, c'est très bien. Shmi Adonai. En hébreu, les massorètes ne vont pas prononcer le tétragramme, Yod, He, Vav, He. Il faut vous habituer à le rencontrer quand vous lisez votre Bible. Les massorètes, quand ils voient le tétragramme, ne le prononcent plus. À leur époque, on ne prononce plus le tétragramme. Et ce n'est pas que à leur époque. 1000 ans avant les massorètes, on a la preuve que déjà, à Qumran, en tout cas, dans certains milieux de la société judéenne, peut-être pas tout le monde, mais enfin en tout cas, dans certains milieux, au moins, on ne prononce plus déjà le tétragramme 100 ans avant Jésus-Christ. Mais à l'époque des massorètes, en tout cas, on ne le prononce pas et on va lui substituer le titre Adonai. Et donc, les massorètes font comme s'il n'y avait pas ces consonnes-là sous les yeux et les voyelles qu'ils vont imposer ne sont pas les voyelles du tétragramme. Donc, faites bien attention quand vous lisez le tétragramme, les massorètes, dans les codex d'Alep, Leningrad, vous allez trouver un shva et un kametz. Dans certains autres manuscrits hébreux médiévaux, vous allez parfois trouver un cholem ici, puisque ça correspond au cholem de Adonai. Je
vous donne l'orthographe d'Adonai. Tout le monde ne connaît peut-être pas, ne sait pas comment ça s'écrit. Ça s'écrit Aleph, Dalet, Nun, Yod. Et donc, normalement, ça s'écrit avec un shva, un cholem et un kametz. Vous avez la forme aïe à la fin. Vous partez du substantif Adon, Adon qui veut dire Seigneur. Et puis vous ajoutez le aïe à la fin qui va prendre l'accent. Et comme le aïe à la fin va prendre l'accent, vous allez compter 1, 2 en arrière, vous allez faire chuter l'antéprétonique. Donc vous allez mettre un shva à la place. C'est ce qui explique le shva que vous avez ici et le kametz que vous avez là. Le cholem ici, on ne prend pas toujours la peine de l'écrire. Et puis par ailleurs, normalement, évidemment, le aleph, c'est une gutturale, donc on va lui mettre un petit patar à côté. Là, en l'occurrence, comme on a un yod sous les yeux, on n'a pas forcément le réflexe de colorer le shva. Donc c'est pour ça que vous allez trouver un simple shva, pas forcément coloré ici, avec le kametz. Mais donc vous comprenez que les massorètes, quand ils ont le tétragramme sous les yeux, ils ne prononcent pas le tétragramme, ils substituent les voyelles de Adonai parce qu'ils prononcent Adonai. Alors cette prononciation Adonai va être pratiquement systématique dans la Bible. Les seuls cas où vous n'aurez pas la prononciation Adonai du tétragramme, c'est précisément quand il est lui-même suivi du tétragramme. Autrement dit, si j'écris Adonai et ensuite le tétragramme, les massorètes vont bien sûr vocaliser Adonai, Adonai, il n'y avait pas de problème. Donc, ô Seigneur, et puis, derrière, si le tétragramme, je le prononce lui aussi Adonai, ça va faire Adonai, Adonai. Je vais dire 2 fois Adonai. Dans ces cas-là, les massorètes sont pas... les massorètes, disons, la tradition dont les massorètes nous font part, veut qu'on va substituer un autre nom au tétragramme. On va toujours pas prononcer le tétragramme. C'est pas parce qu'il y a Adonai avant qu'on va se permettre de prononcer le tétragramme, certainement pas. Cette fois-ci, on va substituer un autre nom, on va substituer Elohim. Donc en fait, on va substituer Elohim. Et donc, si vous regardez Elohim, vous savez comment ça s'accentue, vous avez la finale im à la fin avec le chirek ici. Donc, vous avez un cholem là, et puis ici, toujours pareil, normalement, il va y avoir une chute de voyelles, puisque cette syllabe est accentuée, vous allez chercher l'antéprétonique, et l'antéprétonique, elle tombe. Et donc, du coup, vous allez avoir un shva ici, éventuellement un cholem là, mais bon, on n'est pas obligé de le noter, et puis un chirek ici. Et alors évidemment, quand vous écrivez avec le aleph, vous allez colorer le shva parce que c'est une gutturale. Ici, comme on n'a pas de aleph sous les yeux, on n'a pas forcément le réflexe de vocaliser la gutturale. Enfin, de colorer le shva, je veux dire. Donc du coup, vous allez dire Adonai Elohim. Donc, dans un cas, autrement dit, il y a la plupart du temps, vous allez le tétragramme, vous allez le prononcer Adonai. C'est-à-dire Seigneur. Sauf si vous avez justement écrit Seigneur et puis ensuite le tétragramme. À ce moment-là, vous n'allez pas dire oh Seigneur, Seigneur. Non, ça ne marche pas. Donc à ce moment-là, là vous allez le prononcer Elohim. Seigneur Elohim. Je dis Elohim est un nom propre aussi. Elohim, c'est les grands dieux à la base, c'est un nom commun, mais finit par devenir un nom propre. Et donc, vous pouvez aussi traduire ça par Dieu si vous voulez. Si, les Septante. Alors, ça dépend à quelle époque. On a des manuscrits grecs, c'est très intéressant. On a des manuscrits grecs où le tétragramme continue à être écrit en hébreu. C'est intéressant. Donc tout est écrit en grec, de gauche à droite. Je pourrais vous montrer des photos de manuscrits. Et en plein milieu d'une ligne en grec, clac, vous avez 4 lettres en hébreu. C'est le tétragramme. Donc du coup, s'ils écrivent le tétragramme, on ne peut pas savoir comment ils le prononcent. Certains vont dire ah, c'est bien la preuve qu'ils prononçaient le tétragramme. Sauf que précisément, en général, le tétragramme, non seulement il est écrit en hébreu, mais il est écrit en paléo-hébreu. C'est une écriture qu'on ne lit plus vraiment à l'époque. Donc, ça veut surtout dire qu'à l'époque déjà, le tétragramme était considéré comme sacré. Puisque on n'osait même pas l'écrire dans une autre écriture que, etc. etc. Donc le fait que les scribes qui écrivent en grec sont capables de changer de système d'écriture et d'un seul coup de noter le tétragramme tel quel, ça montre
certainement pas la prononciation du tétragramme, ça montre surtout la sacralité du tétragramme, et ce, là encore, au tournant de notre ère. Je parle de manuscrits grecs qu'on a découverts notamment à Qumran, et donc qui montrent que là encore, le tétragramme est considéré comme sacré. À mon avis, il devait substituer un titre. Et d'ailleurs, dans les manuscrits grecs, dans les autres manuscrits grecs, ceux qui ne gardent pas le tétragramme en hébreu, ils l'écrivent kurios en grec. Et donc kurios en grec, vous faites tous du grec. Voilà. Donc kurios en grec, c'est le Seigneur. Alors ils ne mettent pas ho kurios, ils ne disent pas le Seigneur, ils disent Seigneur tout court. Voilà. Donc cette tradition, c'est l'équivalent de Adonai. Donc ça veut dire que en milieu grec aussi, on est au courant de cette substitution, cette tradition qui vise à substituer Seigneur pour le tétragramme, on la connaît aussi dans la communauté juive de langue grecque. Donc, grosso modo, vous allez avoir deux vocalisations dans votre Bible hébraïque, qui est basée sur le codex de Léningrad, ou bien vous aurez Shfa et Kametz, et à ce moment-là, il faut lire Adonai, ou bien vous avez Shfa et Chirek, et à ce moment-là, il faut lire Elohim. Voilà, donc la seule différence, c'est Chirek ou Kametz. Alors un petit détail, tant que j'y suis, je n'avais pas prévu de passer autant de temps là-dessus, mais bon, comme ça c'est fait. Cette vocalisation a conduit certains par erreur à tout prononcer, c'est-à-dire à associer les voyelles qui sont là à ces consonnes-là, alors même qu'en fait ces voyelles se rapportent à Adonai et pas à Yahvé. Voilà. Et donc du coup, si vous prenez ces consonnes-là et que vous lisez ces voyelles-là, moi je trouve ça un peu bizarre, mais bon, bref, ça fait Yehovah. Ça fait Jéhovah, les fameux Jéhovah qui a été employé pendant longtemps dans certains milieux chrétiens. Aujourd'hui, on ne le fait plus parce que je pense qu'on a compris que c'était faux, à part chez les témoins de Jéhovah qui n'ont pas encore compris que c'était pas bon, mais c'est pas grave. Mais vous pouvez trouver des cantiques, des vieux cantiques où vous avez du Jéhovah, etc., etc. Je ne sais pas si vous chantez des cantiques du XVIIIe siècle ou XIXe siècle, non, pas beaucoup apparemment. C'est pas grave, tant pis pour vous. Voilà. Donc vous pouvez trouver, en fait, dans les éditions modernes des recueils, souvent on a remplacé Jéhovah par Roi des rois, par exemple. Ça fait le même nombre de syllabes, ça rime, donc ça passe très bien. Donc peut-être qu'en fait vous connaissez certains vieux cantiques avec du Roi des rois, alors qu'en fait quand ils avaient été composés à l'époque, le texte disait Jéhovah. Donc la prononciation Jéhovah, en fait, c'est dû à une erreur, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris que les voyelles des massorettes ne se rapportaient pas à ces consonnes-là, qu'elles se rapportaient à ces consonnes-là. Donc ça explique cette prononciation qu'on trouve parfois encore aujourd'hui. Donc, concrètement, quand vous lisez, là, vous dites Shmi Adonai. Maintenant, moi, en transcription latine, je préfère garder le tétragramme tel quel, Yod He Vav He, que j'écris YHWH. Je ne mets pas les voyelles. Alors, dans certaines Bibles, on va écrire Yahvé, par exemple, parce qu'on pense que c'est la prononciation ancienne la plus probable. Alors, c'est peut-être effectivement la prononciation la plus probable. Ce n'est pas forcément la seule prononciation possible de l'hébreu ancien. Ça peut être Yahuwah, ça peut être Yahwo. Enfin voilà, il y a d'autres possibilités.